Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Dans la vie, l'être humain a tendance à mesurer son existence à travers ses douleurs plutôt qu'à travers les bienfaits qui l'enveloppent. Le cœur s'attarde souvent sur ce qui fait mal, sur ce qui manque, sur ce qui dérange, alors même que les grâces sont constantes, silencieuses et immenses. Respirer sans effort, se lever avec un corps fonctionnel, voir, entendre, comprendre, aimer, espérer, ces dons ne font pas de bruit, mais ils soutiennent chaque instant de l'existence. Les épreuves, elles, se distinguent facilement. Elles ont un nom, une date, un poids précis, elles peuvent être comptées. Les bienfaits, en revanche, débordent de toute tentative de calcul. Lorsque l'âme prend le temps de s'arrêter et d'observer honnêtement, une vérité s'impose. La balance penche toujours du côté de la miséricorde. Même au cœur de la difficulté, quelque chose demeure intact. Une porte reste ouverte. Une force intérieure subsiste. Cette prise de conscience transforme la manière de vivre l'épreuve. Elle ne la nie pas, ne la minimise pas, mais elle l'inscrit dans un cadre plus large, celui d'une bonté qui entoure et soutient. Le cœur cesse alors de se définir uniquement par la douleur et commence à reconnaître ce qui continue de le porter. Le Coran attire l'attention sur cette réalité lorsque la parole divine évoque l'impossibilité de dénombrer les grâces accordées à l'humanité. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate Ibrahim. Ce rappel n'est pas une simple information, c'est une invitation à changer de regard. Il pousse l'âme à passer d'une posture de plainte à une posture de reconnaissance. La gratitude ne supprime pas l'épreuve, mais elle l'adoucit. Elle empêche le cœur de s'endurcir, de sombrer dans l'amertume ou le désespoir. Elle rappelle que ce qui est retiré n'annule pas ce qui reste, et que ce qui reste est souvent bien plus vaste que ce qui manque. Plus l'être humain s'exerce à voir les bienfaits, plus son intérieur se stabilise. Les difficultés cessent d'être perçues comme une injustice permanente et deviennent des passages, des moments limités dans le temps. La miséricorde, elle, ne se retire pas. Elle accompagne, enseigne, élève. Celui qui comprend cela avance avec un cœur plus léger, même lorsque les pas sont lourds. Il sait que les épreuves ne sont jamais un abandon, mais une traversée entourée de bienfaits visibles et invisibles. La jalousie naît souvent discrètement, presque imperceptiblement, comme une pensée passagère ou une comparaison anodine. Mais lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle s'enracine profondément dans le cœur et finit par en altérer la clarté. Elle transforme le regard posé sur les autres, fait naître un sentiment d'injustice imaginaire et pousse l'âme à croire que le bien accordé à autrui est une perte personnelle. À ce stade, la raison s'affaiblit et le cœur commence à se justifier, trouvant des excuses à des pensées et des comportements qu'il aurait autrefois rejetés. Peu à peu, la jalousie déforme les relations. Elle brise la confiance, installe la suspicion et détruit des liens pourtant sacrés. Là où il devrait y avoir fraternité et compassion, elle sème la rivalité et le ressentiment. Le plus grave est que ce poison agit de l'intérieur. Celui qui en est atteint se fatigue, s'assombrit et perd la paix de l'âme. La jalousie ne prive pas l'autre de ses bienfaits, mais elle prive celui qui la porte de sa sérénité. Elle consume l'énergie spirituelle, éteint la gratitude et rend le cœur insensible aux dons qui lui sont pourtant accordés. Le Coran met en lumière la gravité de ce mal lorsqu'il évoque ceux qui souhaitent la disparition du bien chez autrui.
Beaucoup de gens du livre aimeraient, par jalousie de leur part, vous ramener à la mécréance après que la vérité leur est apparue. Sourate Al-Baqarah. Ce rappel montre que la jalousie n'est pas un simple défaut moral, mais une force capable de conduire à la perte spirituelle. Elle aveugle au point de faire rejeter la vérité elle-même. Lorsqu'elle domine le cœur, l'être humain cesse de reconnaître la sagesse du partage divin et commence à contester intérieurement ce qui a été décrété. À ce moment-là, la relation avec Allah s'affaiblit, car le cœur n'accepte plus que les dons soient répartis selon une sagesse qui le dépasse. Se libérer de la jalousie demande un effort conscient et constant. Cela commence par reconnaître ce sentiment sans le justifier, puis par réorienter le regard vers ce qui a été accordé personnellement. La purification du cœur passe par la gratitude, la prière sincère et le rappel que ce qui est donné à l'un n'est jamais retiré à l'autre. Lorsque le cœur s'apaise et accepte cette vérité, la jalousie perd son emprise. La foi retrouve alors sa douceur et l'âme peut à nouveau respirer dans une paix authentique, libérée de ce poison silencieux. La douceur du cœur n'est pas un trait inné réservé à quelques-uns, mais une qualité qui se cultive avec le temps, l'attention et la sincérité. Elle apparaît lorsque la foi cesse d'être uniquement une pratique extérieure et devient une lumière intérieure qui influence les pensées, les paroles et les réactions. Un cœur adouci ne reste pas indifférent face à la souffrance. Il ne détourne pas le regard, même lorsque la douleur ne touche pas directement. Il apprend à ressentir, à compatir et à se souvenir que chaque âme porte un fardeau invisible. Cette compassion ne connaît pas de frontières. Elle ne s'arrête ni à la famille, ni à la communauté, ni même à la religion. Elle s'étend à toute l'humanité, car la souffrance humaine parle un langage universel. Le cœur raffiné reconnaît cette réalité et s'en trouve transformé. Il ne se sent plus seul dans son monde intérieur, mais relié aux autres par un lien silencieux, fait de miséricorde et de respect. Même une invocation murmurée pour quelqu'un que l'on ne connaît pas devient alors un acte de grande portée, car elle émane d'un cœur sincère et conscient. Le Coran évoque cette qualité lorsqu'il décrit la relation idéale entre les croyants. Ceux qui sont avec lui sont durs envers les négateurs, miséricordieux entre eux. Sourate Al-Fat. Cette miséricorde n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure. Elle demande du courage car il est souvent plus facile de se durcir que de rester sensible. La douceur du cœur implique de ne pas se laisser consumer par la colère, l'orgueil ou l'indifférence. Elle exige un effort constant pour préserver l'humanité de l'âme dans un monde qui pousse parfois à l'insensibilité. Celui qui choisit la compassion fait le choix de l'élévation, même lorsque cela coûte émotionnellement. Avec le temps, cette douceur transforme la relation aux autres. Les paroles deviennent plus mesurées, les jugements plus rares, les réactions plus réfléchies. Le cœur comprend que chacun lutte à sa manière et que la bienveillance peut être une source de guérison. En s'ouvrant à la compassion, l'âme se libère aussi de nombreuses lourdeurs, rancune, dureté, mépris. Elle découvre une paix intérieure profonde, née du fait de ne plus vivre uniquement pour soi, mais avec et pour les autres. Plus le cœur s'adoucit, plus il se rapproche de la sagesse. Il apprend à voir au-delà des apparences, à écouter au-delà des mots et à aimer sans attendre. Cette ouverture intérieure devient alors un chemin vers une foi plus lumineuse, plus apaisée et plus authentique, où la miséricorde n'est plus seulement un concept, mais une manière d'être. Le véritable changement ne commence jamais à l'extérieur. Il naît dans le silence du cœur, là où personne ne voit, là où aucune apparence ne peut masquer la vérité intérieure. Le travail spirituel authentique oblige chacun à se regarder avec honnêteté, sans complaisance ni dureté excessive. Chaque être humain porte des fragilités, des habitudes ancrées et des défauts que nul autre ne perçoit clairement. Les ignorer n'efface rien. Au contraire, cela nourrit une instabilité intérieure qui se manifeste par le doute,
la frustration et une sensation persistante de vide. Assumer sa responsabilité personnelle est un acte de maturité spirituelle. Cela signifie reconnaître ses manquements sans se condamner, accepter ses limites sans s'y enfermer. Le cœur qui admet ses failles devient capable de progresser. Il cesse de se comparer aux autres et se concentre sur son propre chemin. Cette lucidité apaise l'âme, car elle met fin à l'illusion de perfection et ouvre un espace de croissance réelle. L'amélioration ne se fait pas en un jour, mais elle commence dès l'instant où l'on décide de ne plus fuir la vérité intérieure. Le Coran rappelle cette responsabilité individuelle de manière profonde et directe. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd. Ce verset place le cœur au centre de toute transformation. Il souligne que la guidance n'est pas une attente passive, mais une réponse à un effort sincère. Même minime, cet effort a une valeur immense. Un pas régulier, aussi petit soit-il, construit une stabilité durable, tandis qu'un élan intense mais éphémère s'éteint rapidement. Le chemin spirituel se bâtit dans la constance, non dans la précipitation. Le travail intérieur demande patience et persévérance. Il implique de remettre en question certaines habitudes, de purifier ses intentions et de résister à la facilité de l'excuse. Ce combat discret forge la force intérieure. Il apprend à l'âme à ne pas se décourager face aux rechutes, mais à se relever avec humilité. Chaque tentative sincère devient une victoire, même lorsqu'elle semble incomplète. Lorsque l'être humain accepte cette responsabilité, la relation avec Allah s'approfondit. La guidance devient une lumière progressive qui éclaire le chemin étape après étape. Le cœur se stabilise, la foi s'enracine et l'âme découvre une paix née de l'effort honnête. Ce travail intérieur, bien que souvent invisible, est la clé d'une transformation réelle et durable, celle qui aligne l'intention, l'action et l'espérance. Il existe des instants dans la vie où le cœur se retire doucement du tumulte du monde. Ces moments sont des sanctuaires silencieux, des refuges intimes où l'âme peut parler à Allah sans crainte, sans masque et sans besoin d'approbation. Dans ce silence choisi, loin des regards, la sincérité prend racine. L'adoration devient alors une danse intérieure, un dialogue secret entre le cœur et son Créateur. On prie sans chercher l'admiration, on invoque sans calcul, et chaque souffle devient une offrande qui nourrit l'esprit. La beauté de cette intimité réside dans sa discrétion. Elle n'est ni spectaculaire ni bruyante, mais elle a le pouvoir de transformer la personne de l'intérieur. Le cœur qui se confie à Allah dans ces instants subtils découvre une clarté nouvelle. Les pensées s'apaisent, les émotions se stabilisent, et la vie prend une teinte plus douce. Il n'y a pas de preuves visibles, pas d'éloges humains, seulement la certitude profonde que chaque mot murmuré, chaque invocation sincère laisse une empreinte invisible mais durable sur l'âme. C'est dans cette relation silencieuse que se révèle la grandeur de l'adoration authentique. La sincérité devient la lumière qui guide les pas dans les moments d'obscurité, et la constance devient un rempart contre l'agitation et le découragement. Ceux qui cultivent cette intimité spirituelle comprennent que l'honneur de servir Allah ne se mesure pas aux applaudissements des hommes, mais à la pureté du cœur et à la persévérance dans le chemin. Chaque prière, même solitaire, est un témoignage vivant de l'amour et de la proximité avec le Créateur. Comme mentionné dans le Coran, et ceux qui disent « Seigneur, éloigne de nous le châtiment de l'enfer ». Et quand ils sont éprouvés, ils se montrent patients et persévérants. Sourate Al-Insan 1, 12 à 13. Ces mots rappellent que la proximité d'Allah se trouve dans la constance et la patience, dans la pureté des intentions et dans le choix de l'intimité avec lui, même lorsque personne ne voit. La sincérité dans l'adoration n'est pas seulement un acte de foi, c'est une transformation intérieure,
une élévation de l'âme qui apporte paix et clarté à chaque pas de la vie quotidienne. C'est dans ces instants secrets que le cœur apprend à se suffire à lui-même, à se nourrir de l'amour divin et à trouver en Allah son refuge ultime. La guidance divine n'est pas un cadeau qui tombe du ciel sans participation de l'être humain. Elle se tisse dans le quotidien, dans les gestes répétitifs et les choix silencieux qui tracent le chemin de l'âme. Demander la lumière sans marcher vers elle serait comme vouloir atteindre une montagne sans poser un seul pas. L'effort constant devient alors la clé qui ouvre la porte de la guidance. Chaque action, alignée avec la parole, chaque pas vers le bien, même discret, est un témoignage vivant de la sincérité du cœur. Il ne s'agit pas de grands gestes spectaculaires, mais de constance dans les petites décisions. Abandonner un comportement qui éloigne, corriger une intention qui s'égare, choisir le chemin juste quand la facilité suggère le contraire. Ces efforts, apparemment modestes, lorsqu'ils sont répétés avec régularité, deviennent des fondations solides sur lesquelles la guidance peut s'installer. L'âme se purifie, le cœur s'éclaire, et les choix de vie deviennent naturellement orientés vers le bien. Il y a une puissance silencieuse dans cette persévérance, même quand le progrès semble imperceptible, chaque effort laisse une empreinte invisible mais durable. Ce mode de vie transforme la relation avec Allah. La prière et l'invocation cessent d'être de simples mots, elles deviennent des actes vivants qui témoignent de la recherche sincère de guidance. La foi, alors, n'est plus seulement ressentie ou professée, elle est incarnée dans chaque geste quotidien. Et paradoxalement, c'est dans cette simplicité et cette régularité que se révèle la grandeur de l'âme. L'effort constant n'est pas une contrainte, mais un langage d'amour et de dévotion envers le Créateur, un moyen de sculpter sa vie avec soin et conscience. Comme rappelé dans le Coran, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous ne laisserons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. Sourate Al-Ankabut 29:7. Ces mots montrent que la guidance n'est pas réservée aux paroles seules, mais aux actions sincères. Chaque effort régulier, même minime, est reconnu et accueilli par Allah. La constance devient alors plus qu'un acte. Elle est une forme de dialogue avec le divin, un engagement qui transforme l'âme et révèle peu à peu la voie lumineuse de la guidance. Ce n'est pas un parcours immédiat, mais un chemin qui se construit pas à pas, avec patience et persévérance, jusqu'à ce que le cœur se retrouve naturellement en harmonie avec la volonté divine. Il existe une lumière particulière dans les gestes accomplis uniquement pour Allah. Quand le cœur agit sans rechercher l'approbation des hommes, il se libère d'un poids invisible, celui de la dépendance aux réactions extérieures. La bonté désintéressée n'est pas simplement une morale, c'est un art de vivre, un moyen de purifier l'âme et d'élever l'esprit au-delà des caprices humains. Saluer un passant avec sincérité, tendre la main à celui qui souffre, offrir un sourire ou un mot doux sans attente en retour, chaque acte devient une offrande silencieuse qui rapproche du Créateur. L'intention pure transforme profondément la perception des relations. Les déceptions, les jugements ou l'ingratitude ne peuvent plus entacher la sérénité intérieure. Le cœur comprend que la véritable récompense n'est pas dans le regard des hommes, mais dans l'accueil bienveillant d'Allah. Ainsi, la bonté cesse d'être un échange, une monnaie sociale, et devient un acte de foi. L'âme respire plus librement et chaque action juste, même la plus petite, devient une source de paix et de clarté intérieure. Agir pour Allah seul exige une vigilance constante. L'ego cherche toujours à s'infiltrer, à colorer de vanité ce qui devrait rester pur. C'est là que la sincérité des intentions se révèle comme une discipline silencieuse mais puissante. Corriger ses pensées, avant même de poser les gestes, purifier le cœur de tout désir de reconnaissance et faire de la charité ou du soutien un reflet de l'amour divin, voilà ce qui distingue l'acte authentique.
la vie quotidienne se transforme. Les interactions humaines ne sont plus des instruments de validation sociale, mais des opportunités de servir et de cultiver le lien avec Allah. Dans le Coran, il est rappelé « Et ne leur donnez pas pour amour d'Allah ce qui est faible, mais faites-le avec pureté, et Allah connaît ceux qui font le bien avec sincérité. » Sourate Al-Baqarah 267. Ce verset souligne que la valeur d'une action ne dépend pas de sa grandeur extérieure, mais de la pureté de l'intention. Chaque geste désintéressé devient un bouclier pour le cœur, le protégeant des illusions du monde et renforçant la confiance en la justice et la miséricorde divine. Ainsi, la bonté devient une lumière intérieure, une force tranquille qui transforme non seulement l'âme de celui qui donne, mais aussi la manière dont il vit et perçoit le monde autour de lui. La sincérité dans les intentions est la clé d'une paix durable, car elle établit un lien direct avec Allah, un lien qui ne peut être perturbé par aucune agitation extérieure. Ô Allah, toi qui connais les secrets de nos cœurs et les murmures de nos âmes, purifie-nous de tout ce qui obscurcit notre lumière intérieure. Délivre nos cœurs de la jalousie qui engourdit l'amour, de la rancune qui fige les émotions, et des intentions cachées qui brouillent la sincérité de nos actes. Fais que chaque pensée, chaque geste, chaque souffle que nous te destinons soit pur, intact et guidé par la lumière de ton amour. Dans nos épreuves, accorde-nous la patience et la résilience. Que nous ne soyons pas écrasés par la difficulté, mais que nous puissions percevoir en chaque épreuve une leçon, un appel à nous rapprocher de toi, un moyen de purifier notre foi et de fortifier notre cœur. Et dans l'abondance, accorde-nous la gratitude authentique, celle qui ne se limite pas aux mots, mais qui coule naturellement de l'âme, qui transforme chaque bienfait en rappel de ton infinie générosité. Inspire-nous une adoration sincère, ô Seigneur. Que notre dévotion ne soit jamais un spectacle pour les yeux des hommes, mais une offrande silencieuse, intime, profonde, qui élève l'âme et rapproche du Très-Haut. Fais que nos pas, guidés par ton discernement, nous conduisent vers ce qui plaît à toi seul, et non vers les séductions éphémères du monde. Ouvre nos cœurs à la bonté, à la bienveillance envers ceux qui nous entourent, et à la capacité de pardonner, même quand l'injustice nous touche. Accorde-nous de devenir des serviteurs patients, confiants en ton plan, sereins dans nos choix et fermes dans notre foi. Que nous puissions affronter la vie avec un cœur tranquille, un esprit apaisé et une âme en paix, sachant que tout vient de toi et que tout retourne à toi. Que nos mains tendues soient dippo des instruments de ton amour, nos paroles des messagères de vérité et nos actes des reflets de ton infinie miséricorde. Enfin, ô Seigneur, lorsque viendra l'heure de notre rencontre, fais que notre fin soit douce et remplie de paix. Permets-nous de te retrouver dans une proximité éternelle, entourée de ton pardon et de ta miséricorde, libre de tout poids, illuminé par ton visage et réconforté par ton amour. Seigneur, fais de nous des serviteurs sincères et patients, et fais que nous entrions dans ton paradis avec ceux qui te sont agréables. Sourate Al-Furqan, 25-74, Amen. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.